temps. Et c'est pas l'heure de se tromper. C'est pas le temps, c'est pas l'heure de s'égarer. Merci à Dieu pour toute cette année écoulée. Ah, merci Seigneur de ce que tu nous as gardé. Parce que c'est pas parce qu'on était plus spirituels que d'autres, mais je le crois de tout mon cœur que si nous sommes là, c'est pas parce que nous avons été plus spirituels que les autres. C'est parce que Dieu a vu de l'honnêteté et de la vérité. Amen. Dieu aime les cœurs vrais. Amen. Je pourrais me lever, j'ai prié cette année, je me suis consacré. Je peux m'enfler même. Mais je suis conscient que si le Seigneur ne me serait pas gardé, si le Seigneur pendant cette année ne m'a pas soutenu, ne m'a pas consolé, ne m'a pas fortifié, ne m'a pas renouvelé, ne m'a pas pris et me remettre dans le droit chemin, et dans tu te trompes, non, tu te trompes, viens, plus de fois, et on ne s'est pas aperçu. Qu'est-ce qui a fait ça? Je le crois de tout mon cœur. C'est l'honnêteté. C'est la pureté de cœur. Nous sommes que des hommes, on se trompe et on commet des erreurs. Mais on ne le fait pas exprès. On ne le fait pas parce qu'on est gitan. On ne le fait pas parce qu'on a une ruse en nous. Non, on s'est trompé, on s'est peut-être égaré, on a fait un faux pas. Mais ça a été avec honnêteté. Oh, pardon, je me suis trompé. Et ce qui plaît à Dieu, il ne va pas nous reprocher nos erreurs, le Seigneur. C'est pas qu'il va nous écraser à cause des erreurs que nous avons commises. Vous savez, quand c'est qu'il qu'on aura des comptes à rendre à Dieu, c'est quand on n'a pas compris la leçon. Ouais. C'est quand on a fait la sourde oreille. La trébuché, là, nous trébuchons en course de plusieurs manières, nous sommes humains, on n'est pas plus grand et plus fort que les autres, mais ce que Dieu veut qu'on apprenne. Hein. Un cheval, spécialiste là. Hein, j'ai rien à lui apprendre. Quand il passe par un chemin, trotte. S'il y a un trou, il crie, je peux peut-être une fois, mais pas deux. Mais non, oui, c'est vraiment. Alors qu'est-ce qu'on est? Avec le respect que je vous dois. Alors nous devons apprendre. On doit apprendre les leçons de la vie. Alors si je fais, regarde tes pas, si on fait demi-tour, si on se tourne derrière tout le chemin que nous avons parcouru cette année, vous avez compris les leçons? Vous savez, on écoute des messages, des prédications, des séminaires, des missions. Gloire à Dieu, merci à Dieu pour la liberté et la possibilité de participer à ces missions-là. Gloire à Dieu. Mais qu'avons-nous fait de tous les messages? Qu'est-ce qu'on a fait de tous ces messages? Qu'est-ce que nous avons appris? En quoi avons-nous changé? En quoi nous sommes-nous améliorés? Parce que c'est l'appel de Dieu. Quand on y parle, tous ces serviteurs écoutent. Si, alors il ne parlera plus, alors il parlera ceux qui veulent bien entendre. Mais notre oreille sera tellement dure qu'on n'entendra plus la voix de Dieu qui le pour. Quelle peur. Moi j'ai peur. J'ai parlé une fois de Dieu. J'ai parlé deux fois. J'ai parlé trois fois. Je ne parlerai plus. Est-ce que ça veut dire que dans les rayons Dieu ne parlera plus? Oui, parce qu'il y a des âmes. Oui, parce qu'il y a des cœurs vrais, honnêtes. Mais pour d'autres, c'est comme si Dieu ne parlerait plus parce qu'ils n'entendent plus. Ils n'ont pas l'oreille des disciples. Parce qu'il n'y a que celui qui veut, or qui n'est pas un disciple, je ne suis pas un disciple. Malgré que je suis appelé à être un disciple, vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, je ne suis pas n'importe, allez, je suis un disciple, mais pas n'importe. Mais Dieu veut voir en nous le désir profond. Seigneur, je veux avoir une oreille de disciple, pour avoir une langue de disciple. C'est de ce moyen d'avoir une langue de disciple. Alors, si nous regardons autour de nous, nous regardons au passé, Seigneur, cette année, peut-être, gloire à Dieu, nous terminons avec une belle salle. C'est un don de Dieu, c'est un miracle. C'est gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais vous savez, nous, on se réjouit, merci à Dieu de tout mon cœur, pour ce que Dieu nous a donné. Mais la plus belle et la plus grande de toutes les maisons. Oui. Amen. La plus belle et que Dieu chérit, que Dieu aime. Toi. C'est toi. C'est toi la maison. Ça, c'est un tabernacle.
Mais toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Quand nous partons, vous fermez tout, vous éteignez tout, on part. Il ne reste pas là, lui. Qu'est-ce qu'il fera là, lui? On n'était pas là que nous avons avancé. On passera à contre biblique. Donc, il est partout la croix, on est présent. On risque bien de le dire. Mais en réalité, la véritable maison, c'est nous. C'est nous le temple. Le temple ambulant. Le point de rencontre entre Dieu et les hommes. Dieu a permis qu'il y ait un temple, que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Ah Seigneur, merci pour cette grâce à l'appel que tu nous adresses d'être le temple, l'habitation de Dieu. Et nous ne voulons pas, nous voulons respecter sa maison. Pardonnez-moi de ce que je veux te dire, ma soeur, pardon, de ce qu'elle a fait ici. Sois sale chez toi. Voilà, nettoie pas si tu veux, mais la maison de Dieu. Là, il faut qu'il y ait la pureté. Il faut, pardonnez-moi l'expression, il faut que ça sente bon là. Quel est ce parfum? Ce parfum, c'était un parfum particulier qu'on voulait. C'était un parfum qu'on n'avait pas le droit de recopier. Vous ne pouvez pas copier. C'était spécial. Les ingrédients spéciaux pour le tabernacle, pour l'hôtel des parfums. C'était spécial. Eh bien, le seul qui peut fabriquer ce parfum, le seul qui sait le faire, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le parfum qu'on brûlait, qui s'émanait, c'était le parfum de l'obéissance, de l'amour, de la soumission, du respect, de la sainteté. Il lui est agréable. C'est lui est agréable. Alors, Seigneur, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, il avait tout fait comme Dieu avait voulu, et à cause de ça, la nuit est tombée sur le tabernacle. Si nous voulons que la nuit tombe, nous en avons besoin. Nous avons besoin que la nuit descende. Nous avons besoin. Je voulais qu'il chante un cantique, il faudrait que je l'apprenne, c'est des nouveaux cantiques qu'un frère a fait. Et moi, il m'a interpellé ces cantiques. Je vais le lire vite fait, je vais le lire, parce qu'il m'interpelle. Il parle de Samson et il dit, je n'ai pas su veiller. Je n'ai pas su veiller. Gardez mon vêtement blanc. Je n'ai pas su veiller. Je n'ai pas su garder mon vêtement blanc. Et je me suis approché du corps de ce lion, il dit. Et je me suis nourri de ce qu'il y avait en lui. Sans m'apercevoir, il se dit. J'avais désobéi. Je n'ai pas su veiller. Garder mon vêtement blanc. Les yeux de la beauté m'ont fait perdre l'onction. Seigneur Jésus m'ont fait perdre l'onction. Aujourd'hui, ce qui est important, les frères et les sœurs, c'est que nous soyons sous l'onction. Oh, ne remplaçons pas la pratique, le cérémonial, l'habitude, la routine, le savoir-faire. Ne remplaçons pas les chants, la prédication, tout bien placé, tout bien fait, tout à sa place. Mais tout ça n'est que le cérémonial, c'est ce que les sacrificateurs ont gardé, que le cérémonial, que l'habitude, la routine et le savoir-faire, mais il n'y avait plus la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y avait plus l'onction. Il n'y avait plus l'onction. Et ce cantique, il continue, il dit, je m'appelais toujours Samson, je portais toujours ce grand nom, et j'avais perdu l'onction. Quelle introduction pour notre prédication. Après le frère, il dit sur YouTube, c'est important de réaliser au temps où nous sommes, que vient-il chercher le Seigneur? Des gens qui savent faire des réunions, des gens qui ont l'habitude de 3 fois par semaine de venir à la salle et d'avoir toujours à peu près le même système. Et on se contenterait comme des religieux. On se contenterait, ça plaît à Dieu, c'est agréable à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ce qu'il y a dans ta vie, dans ton âme. Alors, si nous regardons le passé,
C'est pas si mal quand même, puisqu'on est là, c'est pas si mal. Gloire à Dieu, mais Dieu veut qu'on apprenne. Et je ne sais pas ce qui est devant nous, les frères. Je ne sais pas ce qui nous attend. Oh, que la crainte et le respect saisissent nos cœurs. Que le Saint-Esprit nous révèle ce qui est devant nous, ce qui vient devant nous. Oh, peut-être des mauvais jours pour l'Église. Des temps plus difficiles, peut-être, périlleux et dangereux. Parce qu'en réalité, on n'est pas chez nous. Tous les jours, nous sommes en danger. Chaque instant de chaque jour, nous sommes en danger. Si on ne veille pas, comme dit à ce chant d'ailleurs, si on ne veille pas, on va mettre l'onction, si on tombe dans une routine, un savoir-faire. Oh, que ce matin, au nom du Seigneur, nous puissions comprendre ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous. Ce matin, je n'ai pas un message compliqué, parce que c'est pas parce que je veux pas, je ne sais pas. Donc, je vais être simple ce matin. Faut être honnête. Faut être vrai. Je n'ai pas de nouveau message. Peut-être que je vais vous fatiguer parce que je vois qu'il m'entraîne, c'est à peu près. Voilà. J'ai pas de nouveau message. Mais, si vous voulez mieux, ce matin, vite fait. Tout en maintenant devant Dieu, je prie le Seigneur hier, dans la nuit, on ne passe pas une bonne nuit, vous savez, quand on doit faire le culte et quand on doit prêcher, on ne passe pas une bonne nuit, mais non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on se dit, Seigneur, l'important, c'est de se tenir entre toi et le peuple. D'apporter le mot nécessaire, le mot de Dieu. Alors, ce matin, je prends 3 exemples, mais simples que vous connaissez. Je n'ai rien à vous apprendre, mais c'est pour nous rappeler, pour nous tenir à l'éveil en disant, écoutez, moi, cette expression qui doit nous choquer un peu, mais c'est tellement simple qu'on passe dessus vite fait comme ça. C'était une parabole, le Seigneur l'a dit comme ça. Quand je parle, vraiment quelque chose d'important, je vous le dis dans l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 16, je vous le dis, ils ne goûteront pas de mon souper. Je vous le dis en vérité, c'est à la fin, ça. Moi j'ai dit verset 16, mais c'était un peu plus bas. Il dit, je vous le dis, le maître. Il donne cette parabole en disant qu'un homme a fait un festin. Et il va appeler des gens. Et ces gens sont légers, ces gens sont mondains, ces gens sont pris par le matériel, sont pris par la vie. Ces gens-là sont pris par les loisirs, les plaisirs et la bonne vie, le train-train de la vie. À Paris, on dira métro, boulot, dodo. Ça fait partie de la vie. Et apparemment, ces gens n'ont rien fait de mal. Et ça, il faut que l'on comprenne, mes frères et sœurs. Il n'est pas parlé de péché littéralement. Il n'est pas parlé de désobéissance littéralement. Ils n'ont pas menti, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas triché. Alors, mais pourquoi il dit, je vous le dis, dit le maître, ces gens-là ne goûteront pas de mon souper. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, le maître, il a tout préparé, tout est prêt, il a tout préparé. Il a tout préparé pour les noces. Tout est prêt pour les noces. Tout est prêt. Je ne crois que tout est prêt dans le ciel. Je ne crois que très bientôt il va y avoir ces noces. Il va y avoir la rencontre entre le bien-aimé et la bien-aimée. Oh, béni soit le Seigneur pour cette bien-aimée qui est en attente, qui est en train de se préparer, qui est en train de se vêtir avec cette robe blanche, sans aucune tache. C'est qu'un fou. Vous comprenez bien l'homme blanc? C'est une fou. Non, il y a du fumée. Pardon, ça parle de quelque chose. C'est parler avec quelqu'un. Est-ce que vous comprenez, tandis que son époux, sa fiancée à lui, ne parle qu'avec lui,
n'aime que lui, n'attend que lui. Et elle s'est parée avec ses ornements. La fiancée est en train de se préparer. Il ne manque pas grand-chose. Elle est prête en réalité, elle est prête parce que les people me disent n'importe quand, elle est prête, elle attend. Et le maître dit, va inviter, fais-le venir. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un dit, je vais t'acheter un champ. Il m'a dit à qui? Je vais t'acheter un champ. Excuse-moi, je te prie. Vous dites, on va pas faire, hein? Vous dites, ah, quelle excuse, je vais aller le voir. Mais en réalité, dans les grandes lignes, il n'a pas fait mal d'acheter un champ. D'acheter, de vendre, de planter, de récolter, il n'a rien fait de mal. Après, il y a d'autres exemples qui font qu'un en réalité. Je viens d'acheter 5 paires de nœuds, je vais aller les essayer. On va pas rentrer dans tous les détails, on pourrait dire, ah, il aurait pu les essayer plus tard, et là, on n'est pas là pour ça ce matin. Il n'a rien fait de mal, comme celui qui va travailler tous les matins, il ne fait rien de mal. Et l'autre dit là, je viens de me marier, excuse-moi, je ne peux pas venir. Mais il n'a rien fait de mal, c'est normal qu'il se marie, c'est normal qu'on marie nos enfants, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais il dit à ces gens, je vous le dis, ils ne goûteront pas de mon souper. Alors, c'est pourquoi? Parce que ces gens-là ont mis en priorité. C'était primordial pour eux. Leur cœur était pris, leur tête était prise. S'ils ne dormaient pas, c'était pas pour l'œuvre de Dieu, c'était pour leur travail à eux. S'ils avaient du souci, c'était pas pour le ciel, c'était pour la terre. C'était pour amasser ou en plus, et avoir toujours plus. Ce qui est mal, que Dieu dit, que l'homme de Dieu dit, il veut nous faire comprendre. Je vous le dis, ils ne souperont pas. Ils n'auront pas part à ce souper. Ils ne s'assoiront pas à ma table. Dehors! Pourquoi? Parce que le résultat, la conclusion, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne le connaissent pas. Parce que c'est pas possible, je le connais, et je vais passer tout avant Dieu. Et ne disons pas, il y a la première place, il ne faut pas le dire sans non plus. Ça veut dire qu'il y a la deuxième, mais il y a pas mal de choses qui suivent après. Il faut qu'il ait toute la place. Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? Vous savez, c'est comme cela. Hier, je priais, je méditais, je me promenais, je marchais. Je disais, Seigneur, je disais, je veux pas me consacrer parce que je dois prêcher. Je ne peux pas te prier, te chercher plus avantages parce que je dois faire un culte. Et je me dis parce qu'en réalité, tout fils de Dieu doit avoir cette communion. Tout fils de Dieu doit avoir ce contact avec toi. Alors, ils ont fait passer leur travail, leur foyer, leur enfant, leur métier, leur matériel, les choses de la terre avant Dieu. Avant Dieu. Remarquez, vous pouvez arriver un peu en retard, vous pouvez arriver à une réunion, ça peut arriver, mais il ne faut pas que ce soit une habitude. Mais quand tu as un rendez-vous avec une compagne pour faire une affaire, tu es à l'heure et avant l'heure. Mais ce que Dieu, moi je ne vois pas, ou toi tu ne vois pas, tu le vois lui. Tu le vois lui. Ça ne te dérange pas d'arriver en retard à une réunion parce qu'il t'a pas fini ton ménage. Mais Dieu le voit ça. Dieu le voit que tu appliques ton cœur à ce que tu aimes. Quand il faut que lui soit le bien-aimé. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il veut, le Seigneur? Ça le glorifie qu'on fasse des réunions, ça le glorifie qu'on chante des cantiques, ça le glorifie qu'on prêche. Mais ce que Dieu veut, c'est mon cœur. Dieu me veut à moi. Il ne veut pas ton cantique, frère. Pas dire qu'on se réjouit quand tu chantes, il veut ton âme, ton cœur. Il veut ton amour. Il veut que tu penses à lui du matin au soir, du soir au matin. Il veut qu'on soupire, qu'on regarde le ciel. Seigneur, tu viens bientôt. Tu viens bientôt. Je vous le dis, ces gens qui ne pensent que la terre, au commerce, au matériel, à la vie des restes.
ne goûteront pas de mon souffle. Je n'ai pas parlé de péché là. Quoique, et je pense, vous comprenez quand je dis, il n'est pas parlé de péché, mais négliger Dieu, n'est-ce pas, de péché. Négliger des affaires de Dieu. Négliger la volonté de Dieu. Un jour, un ange a dit à des femmes, pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu pleures? Et elle donne la réponse qu'il faut donner que Dieu attendait. Je cherche mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. Elles étaient au tombeau. Il est ressuscité, vous précédent en Galilée. Et si la question vous est posée, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as des soucis? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi des fois tu ne dors pas la nuit? Pourquoi? Pour le ciel ou pour la terre? Répondons à cette question. Pourquoi on pleure? Pourquoi on s'attriste? Pourquoi on s'agite? Pourquoi on est tourmenté? Est-ce que mon cœur aime? Est-ce que mon cœur l'aime? Ou mon cœur est pris encore par les choses de la vie? J'avais dit une fois à une mission, il y a des chrétiens qui n'attendent plus, qui ne croient pas au retour du Seigneur, il y a des prédicateurs aussi qui n'attendent pas et qui ne croient pas au retour de Jésus. J'ai dit, vous avez qu'à voir leur vie. C'est tout. Et vous le savez. Il y a un deuxième exemple que je passe à vite fait, que je me fais que vous connaissez par cœur. Vous connaissez par cœur Matthieu 7, 21, vous pouvez le méditer chez vous. Mais moi, ça va m'interpeller, ça. Ça va me réveiller, ça va me secouer. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, je l'ai prêché plusieurs fois, ça, qui seront sauvés. C'est bien de dire, oui, oui, mais ça ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, s'il n'est pas Seigneur. S'il ne règne pas. Un homme de Dieu disait, il y a très longtemps. Dans un cœur, il faut qu'il y ait deux choses. Une croix et un trône. Qui est assis sur le trône? Est-il encore lui sur la croix et nous sur le trône? Tandis que le maître a dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix et me suive, vous pouvez être justifié. Prenne sa croix et que lui soit assis sur le trône. Est-il assis sur le trône de notre vie, le trône de nos pensées? Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Mais moi, ce qui m'interpelle, le Seigneur Jésus. Mais Seigneur, nous avons fait des miracles. Nous avons chassé des démons, nous avons prophétisé. Seigneur, Seigneur, des âmes sont venues, se sont converties. Moi, ce qui me choque, ce qui me donne à me poser des questions, à me sonder et à m'examiner, c'est qu'après avoir chassé des démons, fait des miracles, prophétisé, prêché l'évangile, je ne sais pas que c'est pas vrai. Mais ce qui m'inquiète, moi, ce qui m'inquiète, ce qui doit vous inquiéter, c'est que la fin de l'histoire, le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Seigneur, vous ne connaissez pas? Non, je ne te connais pas. Il va dire, ouvrier d'iniquité, et ce que nous avons fait tout ça, mais moi je ne vous connais pas. Vous êtes rentré dans un mouvement, dans une religion, dans un système. Tout est automatique, tout est à sa place. D'accord. Et où est l'amour de tout ce que tu fais? À la balance de Dieu, ce n'est pas nos œuvres qui ont pesé. Ce n'est pas les réunions que je peux faire, les messages que je peux apporter qui vont être pesés. Ce n'est pas 47 ans de baptême ou de plus qui va te peser à la balance de Dieu. C'est mon amour. C'est ma motivation. Pourquoi on peut faire des choses par orgueil. La Bible va jusqu'à dire qu'on peut prêcher par esprit de dispute. Par rivalité. Parce qu'on veut apparaître. Parce qu'on veut avoir des noms. Parce qu'on veut être quelqu'un. On peut le faire dans un état charnel. Et le Seigneur dit, moi, ces hommes-là, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Ils ont allé. Et Dieu dit, je ne les ai pas envoyés. Ils sont pas venus pas vous donner des conseils. Seigneur, ta volonté. Quelle est ta volonté? Me voici pour moi. Ils n'ont pas dit, parle ton serviteur d'écoute. Ils n'ont pas dit, que faut-il que je fasse? Ils n'ont pas dit, me voici pour moi. Ils sont partis. Ils ont parlé, ils ont fait. Comme il y en a, par exemple, j'ai aimé l'intervention de, je vous protège. J'ai aimé l'intervention de Steve. Et j'ai fait la remarque il n'y a pas longtemps, j'ai dit, Steve, j'ai aimé ce que tu as dit un jour.
que dans ces îles là-bas, les îles, vous avez souligné comme encore vous n'avez aucune église là-bas. J'ai aimé ton intervention. Mais j'ai compris pourquoi il a dit ça. Parce qu'il y en a qui disent, on va prêcher l'évangile aux îles. Tu te sers de son nom. Tu dis que c'est pour lui. Tu te sers de son nom, tu le mets en avant. Tu spiritualises ton état charnel, mondain. Ça va te coûter cher. Mon ami, quand tu descends de l'avion et la couronne de fleurs qu'on te met là, ça va te servir, pardonnez-moi l'expression, je vous demande pardon de l'expression, pour le cimetière spirituel. Les fleurs, là. Oh, au nom du Seigneur, on ne joue pas avec les affaires de Dieu, on ne joue pas avec les choses de Dieu, on se sépare de son nom. C'est pour Dieu. Tu crois que c'est pour Dieu? Je vais t'élever, l'évangéliser. D'accord, t'as demandé la volonté de Dieu? Ils ont allé, je ne les ai pas moyens. Ils ont parlé, Dieu dit, moi je les ai dit, mais qui acceptera mon conseil? Voilà ce que je veux. Voilà les vrais adorateurs. Voilà les authentiques serviteurs de Dieu. Pas prédicateurs, il y en a pareil. Il y en a trop, mais des serviteurs de Dieu. Vous savez ce que je viens de faire? Je vous lance un appel ce matin. À tous mes frères, et à toutes mes sœurs, dans Christ Jésus. Je suis en train de crier à Dieu, de dire, Seigneur, suscite des guerriers. Oh Seigneur, au secours, suscite des guerriers. Suscite des élites. Suscite des hommes remplis de feu, remplis d'onction. Suscite des hommes qui sont des serviteurs de Dieu dans tous nos sentiments, des hommes remplis de l'amour du Père, remplis des cœurs désintéressés pour eux et intéressés pour le ciel. Suscite, je prie Dieu, je dis Seigneur, je connais un frère qui a des problèmes avec son fils, il dit Seigneur, je sais qu'il est valable ce frère, je sais que c'est un homme de Dieu, mais il est freiné parce que son fils est converti, il lui fait la vie dure. Alors je prie Seigneur, et c'est son problème. Je sais que c'est l'homme de Dieu, mais il est freiné et nous en avons besoin. Nous avons besoin d'hommes de Dieu. Nous avons besoin des hommes remplis du Saint-Esprit. Des hommes qui se lèvent, qui sont des gardiens, des hommes qui gardent, qui veillent, qui sentinellent, qui ne laissent rien rentrer, rien passer. Non. Et l'exemple. J'étais quelque part, il y avait des jeunes. Et il parlait, oh, il n'y a pas que la prière. Il disait ça, moi, je peux en comme ça. Il n'y a pas que la prière. J'ai dit, attention, hein. Ne touchez pas ces bornes anciennes. J'ai dit, attention, c'est ce que Jésus a fait le plus, hein. Il a plus prié que chanter et prêcher. Il a plus prié que même faire des miracles. Ne touchez pas à ça. Parce que disant, il n'y a pas que la prière. C'est une chose, hein. Et on met de côté, non, vous ne touchez pas à ça, je veux dire. On est là, il faut veiller. Il faut veiller à ce que Dieu nous rende. C'est un temps ténébreux, un temps difficile, un temps d'apostasie, un temps de l'évangile frelaté, dilué, de l'évangile léger, qui voudrait rentrer même dans nos églises. Cette pensée, cette force doctrine, sauver pour toujours. On est scandalisé, c'est vrai, il a raison. Tout est possible, je disais ça, justement, parce qu'il y a quelque chose possible que ça ne va pas. Tout est possible. Et attention à nous aussi. Sauver pour toujours. C'est que je deviens un religieux, un capaya. Garde peut-être sa soutane. Il y a toute l'apparence de l'homme qui sert Dieu. On se fait à l'habillement. Et Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Et là, ces hommes avaient tout l'apparat, mais se servaient de Dieu. Ils ont fait leur volonté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de miracle, qu'il n'y a pas eu de conviction. Ça ne veut pas dire ça. Parce que le Seigneur, si ce n'était pas à cause d'eux, je ne crois pas que c'est à cause d'eux. Je crois que c'est à cause de la foi des gens qu'il y a eu des résultats. Je le crois aussi. Parce que Dieu ne m'a pas fait payer la folie d'un homme orgueilleux à un païen qui écoute la parole est vivante. C'est la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire, je vais quand même j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Elle est écoutée, il n'y a pas longtemps, il dit,
Je vous racontais deux petites expériences. Il le dit. Il dit deux petites expériences. Je suis allé dans telle ville et il y avait deux morts. Ils ont ressuscité. Deux petites expériences. Bon. Je l'ai enregistré si vous voulez. Je l'ai fait. Béni soit le Seigneur. Quelle folie. Quelle folie. Quelle folie de s'élever. Quelle folie, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, nous avons vu tout ça. Mais le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Alors, s'il y a des gens, Dieu ont vu, et peut-être la renommée partout, des hommes qui prêchent, qui font des miracles, qui chassent des démons, qui ont des résultats dans le vent. Il dit, je ne vous connais pas. Oh non, ça ne fait pas peur, ça. Il dit, je ne vous connais pas. À la fin, il dit, je ne vous connais pas. Ah, moi, ça m'intéresse, moi. Peut-être que c'est un message qui est bizarre, un message qui est dur, un message qui est peut-être méchant. Ça ne va jamais avec eux. Vous savez, je sais que vous aimez la vérité. Qu'est-ce qui prouve que vous aimez la vérité? Si vous ne vous sentez pas trop bien, vous voulez le meilleur des professeurs. Même si ça fait peur, c'est qu'il va vous dire que vous aimez la vérité. Parce que vous voulez vous soigner. Parce que vous voulez vous guérir. Et là, nous, on est là pour vous dire toute la vérité. Rien que la vérité, dites, béni soit le Seigneur. Je ne vous connais pas. Il y a un autre exemple que je passe tout à fait dans Matthieu 25. C'est cet exemple aussi où il est dit que toutes s'endormir. Toutes les 10 jeunes filles. Toutes. Elles étaient pareilles, habillées pareilles, c'est tellement la même apparence, tout pareil. Les mêmes qualités, tout pareil. Et les 10 se sont assoupis, elles se sont endormies. Et on connaît nous l'histoire. Et on va appuyer, et on va dire, ça était folle, mais sinon, si la Bible ne le dit pas, comment on va faire pour savoir qu'elles sont folles? Nous, on le sait parce que c'est la Bible qui nous dit qu'elles étaient folles. Parce que nous, on les regarde, quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu. Elle est dans l'église, elle est consacrée, elle ne vit que pour Dieu, on la voit dans la salle, elle est toi, c'est une femme de Dieu. Mais la Bible dit qu'il y en avait 5 qui étaient folles, et 5 sages. Et une fois, je me suis permis de dire, est-ce que le fou sait qu'il est fou? Je ne crois pas. Comme l'orgueilleux, est-ce qu'il sait qu'il est orgueilleux? Je ne crois pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la Bible dit qu'il y en avait 5 de folles. Alors moi, où je suis, moi? Dans les folles, dans les fous, dans les sages. On doit toujours se poser la question, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Dieu vous marque dans aucun souci. Seigneur, où j'en suis? Je vous promets que quand je me place devant Dieu et où j'en suis, je me décourage. Je me décourage moi-même. Quand je me regarde, je me décourage. Quand je vois que quelqu'un nous montre l'amour, je suis obligé de demander pardon à Dieu. Parce que quand je vois que quelqu'un a une opinion trop, moi j'ai dit, pardon, Seigneur, parce que je me trompe. Pardon, parce que volontairement je mens. Parce que moi, je sais que je ne correspond pas à ce qu'ils pensent de nous. Voir nous sonder, nous examiner, que Dieu nous ouvre les yeux. Alors, elles ont la même qualité, le même désir, le même but. Elles vont au mariage de l'époux, elles vont là-bas. Mais les unes étaient prévoyantes, les autres n'étaient pas prévoyantes. Ils ne se sont pas attendus à l'imprévu de Dieu. Dans la vie, il y a des imprévus. Et l'imprévu là, c'est que l'époux a tardé. C'était un imprévu. Elle ne fallait pas penser à ça. Et dans la vie, il y a des imprévus. Sommes-nous prêts aux imprévus? Parce qu'en sortant d'ici, on ne sait pas ce qui va arriver. En sortant d'ici, quelqu'un peut venir te frapper. Quelqu'un peut venir t'agresser. Vous savez tout ce qui se passe. Il marche, vous un coup de couteau. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas, sommes-nous prêts à l'imprévu? Des fois, on n'est pas prêts à l'imprévu. Et pardonnez-moi l'expression, je n'ai pas d'autre mot, on se perd. Oh là, Seigneur, je suis comme son chapelle de charme. Pourquoi je me suis dit, Seigneur? Parce que tu n'as pas pris à cœur, tu n'as pas pris au sérieux les avertissements. Veillez, votre adversaire le diable. Veillez, priez, afin que vous ayez la force d'échapper. Il y a des choses qui se préparent, l'ennemi, il y a des tactiques, des manœuvres de l'ennemi. Il y a des imprévus. Il peut y avoir de graves imprévus là devant nous. Cette année, je ne sais pas tout ce qui va se passer.
Là, bon, il y a des choses qui ne sont pas dites parce que c'est un logiciel. Je pense que c'est un logiciel. C'est pour ça que, bon, d'habitude, je m'oppose, mais bon, c'est fait. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Parce qu'on n'est pas là pour s'exposer, on n'est pas là pour s'exposer. Là, il y a des secrets que le Seigneur nous donne, on n'est pas là pour le dévoiler. Vous comprenez? Bon, passons. Et l'imprévu. Et disent, nos larmes se plaignent. Donnez-nous, on sait tout ça. Donnez-nous. Et l'autre dit non. Si on t'en donne à toi, il y en aura pas assez. Moi, ça veut dire qu'on en a assez juste pour nous. Juste pour nous. Et moi, je vous pose une autre question. Est-ce qu'avec l'huile que vous avez ça, en donné à quelqu'un, vous en avez assez? Et je recommence. Avec votre vie. Ils ont dit, si on vous en donne, c'est parce que vous en avez assez pour elle. Mais si on vous en donne, il y en aura pas assez ni pour vous, ni pour nous. Mais vous déjà, en gardant ce que vous avez assez. Vous avez assez d'huile. Vous avez assez de clarté dans votre vie. Vous avez assez de lumière. Vous avez assez de révélation. Vous avez assez de discernement. Vous avez assez d'amour. Vous avez assez de persévérance. Vous avez assez de force, de capacité. Vous vous sentez capable d'arriver au bout. Est-ce qu'avec l'huile que vous pensez avoir, vous en avez assez? Donc, si vous n'en avez pas, pour elle, c'était trop tard. C'est vrai qu'elles sont allées, mais bon, on ne va pas parler de ça. Mais c'est pas l'heure de se préparer, il faut te prier. Je vous le dis, des temps difficiles approchent. Que si on n'est pas sous l'onction, si on n'est pas sous l'onction, si on n'est pas dans la lumière, si on n'est pas dans la vérité de la parole de Dieu, il y a du danger, du grave danger. Je passe vite. Mais moi, c'est, là n'est pas le problème. Elle manque d'huile, il semblerait que c'est un problème. Qu'elle parte et qu'elle revienne et qu'elle frappe. Elles sont en retard. Il semblerait que c'est un problème. Mais il y a quelque chose de plus grave que ça. Parce que quand elle frappe à la porte, elle dit, Seigneur, ouvre-nous. Nous avons trouvé l'huile. Seigneur, ouvre-nous. On est prêts maintenant. Et la porte s'ouvre. Et le maître dit, je ne vous connais pas. Il n'a pas dit, vous ne rentrez pas parce que vous avez un retard. Il ne dit pas, vous ne rentrez pas parce que vous manquez d'huile. Parce que vous manquez de cette huile. Le maître dit, je ne vous connais pas. Pas parce que le ciel dit, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Et on va voir ensemble si on le connaît par rapport à certaines choses que je vais vous citer. On va voir si nous on le connaît. Est-ce qu'on le connaît comme on doit le connaître? Je ne vous connais pas. Alors, sans faire trop de suspense, sans être trop long. Rappelez-vous ce que j'ai dit, je vous le dis, ils ne mangeront pas de mon souper. Rappelez-vous qu'il dit, je viens, je fais des miracles, tout ça, je ne vous connais pas. Prophétiser, chasser les démons, je ne vous connais pas. Il dit à ça à des prédicateurs, à des diacres, à des responsables. En parlant de l'Église universelle, je parle à des enseignants. Il pourra le dire, je ne vous connais pas. C'est sûr que je... Et pour cette femme aussi, je ne vous connais pas. Alors, moi j'ai marqué certaines choses que je voulais partager dans la simplicité. Elle dit à notre niveau. Donc j'ai marqué, si je doute dans mon cœur, qu'est-ce que cela me dit? Quand il y a des doutes dans moi. Quand la peur me saisit, la crainte, il faut mon cœur clair. Quand des fois je panique dans cette situation de l'enfant, avec raison, peut-être légitimement, parce que des fois, nos foyers sont atteints, les enfants sont atteints, il y a des problèmes familiaux, et ça nous touche. Mais quand le doute me saisit, quand la peur me saisit, quand la panique m'envahit, et quand je suis découragé, quand je tombe dans un découragement, que c'est l'arme la plus redoutable, c'est l'instrument que le diable utilise le plus. Un jour, le diable faisait le marché. Un jour, quelqu'un s'est approché de son stand, et il a vu plusieurs instruments. Il dit, l'instrument que je me sers le plus, c'est le découragement. Celui qui marche le plus. Parce que le découragement commence par une pensée. Par une pensée négative. Te fait perdre tous tes moyens.
Alors quand je me décourage, quand je manque de foi, d'où vient que je manque de foi, Seigneur? Je veux me rappeler de ce que j'ai marqué ce matin, tout ce matin avant de venir. Je veux m'en rappeler. Quand je doute, quand j'ai peur, quand je panique, quand je suis découragé, quand je manque de foi, quand je manque de paix, quand je manque de joie, est-ce que cela voudrait pas à-t-il me dire, tu ne le connais pas? Est-ce que cela ne me dit pas? Dagaï, tu ne le connais pas comme tu devrais le connaître. Parce que quand quelqu'un le connaît, il est dans la paix. Il y a la tempête. Il y a les vagues. C'est vrai, ça fait peur. Mais il y a mon Seigneur qui m'a dit, passons de notre bord. Je suis malade, je suis souffrant, j'ai peur. La panique voudrait m'envahir, mais quand on le connaît, on se rappelle, je te soutiens sur ton niveau de douleur, je suis avec toi. Est-ce qu'on le connaît comme on devrait le connaître? Pour que ces choses nous atteignent. Là, le frère qui vient de dire, et que je fais n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est pas ma crainte. Je dis, c'est pourquoi j'ai de la crainte dans mon cœur. Alors je me dis, je sais pourquoi j'ai de la crainte. Parce que je manque d'amour. Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que c'est la crainte que j'ai, ça prouve que je manque d'amour. Parce que la Bible me dit que l'amour parfait va de la crainte. Et l'amour, c'est lui. Donc, si je vis ça, si je ressens ça, si tu ressens ça tous les jours, ça te prouve que tu ne le connais pas comme tu devrais le connaître. Donc, j'ajoute. Quand il y a de la critique dans une église, ou dans un cœur, quand il y a un manque de pardon dans un cœur, quand il y a de la jalousie, quand il y a des rivalités, des disputes, des querelles, de la calomnie, quand il y a des divisions, ça veut dire que tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Il y a de quoi réfléchir, les frères. Il y a de quoi ces ennemis, Seigneur, c'est pas possible que jusqu'à maintenant, tu m'as gardé, tu m'as supporté tel que j'étais. Mais Seigneur, j'ai besoin de te connaître. Parce qu'en réalité, le malaise pour les églises, le malaise qu'il y a pour les prédicateurs, pour les serviteurs, ce manque de feu, ce manque d'onction, ce manque de foi, ce manque de paix, ce manque d'espérance, de certitude, de conviction, que quand tu frappes à la porte de l'inconverti, frappe, la porte s'ouvre, toi, tu as la foi dans ton cœur. Et tu dis, je vais me vivre dans sa maison, et j'ordonne que la paix de lui soit dans cette maison. Amen. Tu vas avec une force, avec une autorité. Tu sais que la lumière rentre et que les ténèbres s'en vont. Quand tu t'appelles pour prier pour les malades, tu as une conviction dans ton cœur. C'est pas moi qui nous appelle. C'est Jésus qui nous appelle. Alors Seigneur, ce sont tes mains qui se posent sur le malade. Et c'est ça, on le connaît, qu'il y a de l'assurance quand on le connaît. Et quand il y a un manque de communion, parce que comment le connaître? Comment on le connaît? Comment on le connaît? Je rappelle un proverbe chinois qui n'a rien à voir avec la Bible. Donc le résultat, c'est important. Le proverbe chinois dit, pour connaître quelqu'un, il faut manger 1 kilo de sel. Ça en fait des marmites. Avec le peu de sel que vous mettez, puis un peu de goût, ça en fait des marmites. Et pour connaître quelqu'un, un peu de sel. Nous avons besoin de passer du temps avec le Seigneur, mes frères. Il y a un malaise dans nos églises, je le dis parce que je le pense. Il y a un malaise dans nos vies spirituelles. Nous manquons de communion. Nous manquons de consécration. Nous manquons d'intimité. Nous manquons de vie. Je me suis rendu compte depuis hier que je cherche Dieu, que je prie. Où on passe des heures. J'ai réfléchi, mais Seigneur, pourquoi je passe des heures? Parce que je dois prêcher. Mais je me suis dit de suite, mais c'est la communion normale que je dois avoir. Tous les jours. Tous les jours. C'est la communion, le contact que je dois avoir avec mon Sauveur, avec mon Seigneur. Dieu nous appelle à la communion de son Fils. On ne le connaît pas comme on devrait le connaître. La peur, la crainte, les soucis, les tracas, l'angoisse saisit quelquefois le cœur. Parce que parfois
Où est-il, lui? Où est-il? Nous avons besoin de frères. Nous avons besoin, parce que dans ces exemples que je vous ai cités, il y a un autre exemple que je peux vous citer vite fait. Je ne sais pas si vous voulez entendre. Hein? Écoutez ce qu'il dit, je vais là, ouvert comme ça. C'est grand ce que je vais dire. 1 Corinthiens 13. Je veux plus voir ça. C'est un club aussi, n'importe qui veut ça. Nous parlons, Seigneur, Amen, 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 Amen. Un peu de richesse spirituelle, Seigneur. Un peu de richesse. Et quand je parlerai le langage des hommes et des anges, c'est-à-dire le parler en langue, qui est le langage des anges, et la technicité des langues qui est le langage des hommes. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un bronze qui résonne. Le cymbale qui retentit. Zéro, capitule. Faites bruit, hein. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Seigneur, si j'ai tout ça, et j'ai pas l'amour, je suis rien. Mais en plus, j'ai rien de tout ce que je veux te citer. En plus, j'ai presque rien de tout ce que je viens de citer. J'ai pas toute la connaissance, j'ai pas toute la foi. Vous comprenez ça? J'ai pas tous les dons. J'ai pas tous les 9 dons. Mais en plus, si j'ai pas l'amour, en plus. L'amour, c'est lui. C'est pas quelque chose. C'est pas un don, c'est pas quelque chose qu'on peut dissocier. C'est lui, l'amour. C'est lui, le précieux amour. C'est lui qui l'a tant aimé. C'est lui. Son amour lui permet de nous supporter. Son amour lui permet de nous garder le prendre soin de nous. De travailler nos cœurs, de passer la main. C'est son amour. Alors, si j'ai tout ça, j'ai pas l'amour, je suis bien. Alors, est-ce que j'ai cet amour? L'amour qui pardonne tout. L'amour qui supporte tout. L'amour qui ne soupçonne pas le mal. L'amour qui ne cherche pas son intérêt. L'amour qui n'est pas égoïste. L'amour qui ne critique pas, qui ne rejette pas, qui ne parle pas mal contre quelqu'un. L'amour. Mes frères, tout va disparaître de l'amour. Tout. Même la foi va disparaître. Les dons vont disparaître. L'espérance va disparaître. Une seule chose va demeurer dans le ciel. L'amour. Seigneur, de quel amour tu m'as aimé, révèle-moi-le ce matin. Révèle-moi que j'ai besoin de t'aimer. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin d'être connu de toi. J'ai besoin de te remplir de toi. Dans ces temps difficiles, c'est pas avec ce que j'ai arrivé. Ce n'est pas en faisant des réunions et des prédications que j'y arriverai. Non, c'est en me tenant dans ta présence, dans ta communion, dans ton intimité. Où cela se trouve. Rentre dans ta chambre, rentre dans ta chambre. Alors le Seigneur nous dit ce matin pour conclure, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit ça à une église, la dernière église, là, c'est l'église apostate, l'église mondaine, la dernière église, l'église qui a abandonné son premier amour, je dis. Et même, elle ne souffre pas, cette église, elle ne souffre pas. Elle est bien, elle se croit riche, elle se croit dans l'abondance. Elle fait partie aussi de cette église qui est ni froide, ni bouillante, elle est tiède, elle est climatisée. Elle se sent bien. Ni froid, ni chaud. Ça, c'est gitan, hein. Ni froid, ni chaud, je suis climatisé. Y aurait-il des chrétiens climatisés? Au nom du Seigneur, que nous puissions comprendre. Alors le Seigneur dit, je me tiens à la porte. Mais il dit ça à une église qui se tient à la porte. Mais il dit ça, mais je frappe, il dit, parce que je peux rentrer. Si quelqu'un m'entend, il ne peut plus s'adresser à la masse. Il ne peut plus s'adresser à tout le monde. Il dit, si quelqu'un entend, il ouvre. Parce que la poignée, on le dit pour les païens. Les païens, c'est quelqu'un. Il a la poignée de ton côté. Il ouvre. Je rentrerai, parce que je veux rentrer chez toi. Je veux être le patron chez toi.
Je veux manger avec toi. Je veux avoir de la communion, du contact, de l'intimité avec toi. Je veux te remplir de moi. Je veux que tu aies les sentiments qui sont en Christ. Je veux le déposer en toi. Mes frères, c'est la conclusion. Je veux dire à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend, j'ai envie d'aimer. Je dis que tu vas lui ouvrir. J'ai ouvert la porte de mon cœur. J'avais 17 ans en avril, un peu plus avant quand même, parce qu'en avril 77, c'était mon baptême, le 14 avril. 77, il y avait beaucoup qui n'étaient pas là certainement. Et un jour, j'ai ouvert la porte de mon cœur. Mais j'ai besoin de le découvrir davantage. J'ai besoin de sa présence. J'ai besoin d'être conduit, poussé, mené par le Saint-Esprit. J'ai soif d'une vie un peu plus spirituelle, un peu plus divine, un peu plus sensible aux choses de Dieu. J'ai besoin d'avoir de la pureté de mon cœur. J'ai besoin d'avoir ce cœur qui est un cœur conciliant, un cœur pacifique, un cœur modéré et un cœur désintéressé. Seigneur, je veux ce cœur. Je veux ce cœur. Je ne veux plus que mon travail prenne le dessus. Je ne veux plus que le gain, le confort, le matériel deviennent un Dieu dans ma vie. Je ne veux même pas que mes enfants deviennent des dieux, soient des dieux qui poussent les parents à passer des compromis. Je ne veux pas que dans mon cœur, je sois un père, une mère, un grand-père, une grand-mère qui fait du favoritisme. Que quand c'est sa fille, elle voit ce que son beau-fils fait à sa fille. Et elle est capable de dire, maman, ne te laisse pas faire. Hein. Mais quand c'est ton fils qui le fait à ta belle-fille, tu as le même regard. Tu lui dis à ta fille, ne te laisse pas faire, ma fille. Hein. Mon fils te fait ça, ne te laisse pas. Tu lui dis à ta belle-fille, si tu ne le dis pas, t'es injuste. Et les injustes ne vont pas au ciel. Je ne vous connais pas. Ah, le petit Yota, le petit Yota. Non, Dieu veut qu'il y ait de la lumière, de la clarté, de la pureté. Avec les enfants des autres, les sévères. Et avec les tiens. Mes fils, quand même, c'est pas bien, je ne veux pas dire de vous. Normalement, il devait arracher le vêtement des sacrificatures. Il devait les dépouiller. Et s'ils ne se repentaient pas, il devait les faire lapider. Les fils, c'est pas bien quand même, ce qu'on parle de faire. Mais il laisse encore dans le ministère. Au nom qui est devenu un mystère. Il y en a qui sont des ministères qui sont devenus des mystères. Parce qu'ils ont dit, c'est pas grave, c'est pas important. Dieu est amour. Dieu le voit, Dieu le sait. Dieu veut qu'on soit juste. Amen. Je cite un commandement. Aime ta belle-mère comme ta maman. Ah, c'est un nouveau commandement, ça. Non, c'est biblique. Je le dis autrement. Tu aimeras ta belle-mère comme tu aimes ta mère. Tu le dis? Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Vous savez que des fois, il est écrit, bien, il te sera fait comme tu as fait. Des fois, il y en a qui ont des belles filles, elles ne sont pas commandes. Vous savez pourquoi? Quelquefois, pas toujours, hein. Parce qu'elles n'étaient pas commodes pour leur belle-mère. Ah, Dieu est saint, Dieu est juste, il te sera fait comme tu as fait. Tu n'aimes pas qu'on triche. Une fois, j'avais dit à une salle, il y avait un vieux gitan, elle me comprendra, et il y avait un homme des ménages, et parce que j'ai dit, les gitans ne vont pas au ciel. Maman, les gitans ne vont pas au ciel. Les gitans ne vont pas, les manouches non plus. Les païens non plus vont pas au ciel. Alors qui? Les chrétiens, même pas. Alors, qui va au ciel? Les disciples. On les a précisés qu'autrefois dans le Nouveau Testament, mais le mot disciple, je ne sais pas si c'est 110 ou 163. Disciples. Dieu veut qu'on soit des disciples. Dieu veut que quand vous faites vos courses, mes sœurs,
Vous vivez tellement avec Dieu dans une communion, dans une intimité, sans vous apercevoir, vous émanez une paix, vous émanez une joie, vous émanez une obéissance, vous émanez une sainteté, vous émanez de l'amour. Vous donnez envie aux gens de « Je voudrais être comme elle, je voudrais que tu t'aimes comme elle. » Il faut se sera, hein? Parce que si les gens disent « Pour être une chrétienne comme elle, hein, elle va en enfer, hein, ça ne la sauve pas, mais toi aussi tu y vas. » C'est pas parce qu'on prend des kilos de pain et des litres de vin qu'on va être absous comme la religion que vous savez. Non, 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 non. Non. Et une fois, j'avais dit, mes frères et sœurs, nous sommes devant, le Seigneur a permis que tous les dimanches, chaque fois que vous faites ceci, vous annoncez un message. Vous annoncez ma mort. Aux païens, vous annoncez ma mort. Vous annoncez le message de Golgotha, le message de la croix, du tout est accompli. C'est ce que vous annoncez. Sans que nous vous avons oublié, nous, que le Seigneur a dit que celui qui veut venir en moi prenne sa croix et me suive. Nous, on n'est pas devenus chrétiens pour devenir des vacanciers, des touristes. On n'est pas en vacances sur la terre. Hein. Si vous voyez un prédicateur en vacances, un chrétien en vacances, aïe, il n'est pas dans le chemin, celui-là. Hein. On est des guerriers, on est des soldats. On est le sel de la terre, la lumière du monde. Vous êtes écrit du droit de Dieu. Vous annoncez l'amour du Seigneur et vous le faites jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que je vienne. Et le vin, l'image même de son sang, qui nous a purifiés, sanctifiés, justifiés, adoptés. Je mélange tout, racheté, je mélange tout, c'est pas grave. Donc je tiens le même. Il est mort, il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. C'est une table de bénédiction. Amen. 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 Je veux peut-être vous choquer ce matin. Si nous n'aimons pas la parole, s'il n'y a pas de l'obéissance de notre cœur, si on ne se soumet pas, même dans les petites choses que nous appelle petites, et qui aux yeux de Dieu sont scandaleuses, ça devient une table de malédiction. Qu'est-ce qu'il dit ce pasteur? En plus, c'est enregistré, voilà. Mais j'ai de quoi dire. Amen. J'ai de quoi dire. Quand le Seigneur dit, si quelqu'un, jugez-vous vous-même. Quand vous mettez la main dans le plat, quand vous prenez ces emblèmes, jugez-vous vous-même. Parce que si vous vous jugez, moi je ne vous jugerai pas, dit le Seigneur. Parce que si moi je vous juge, je vous condamne. Et si je vous condamne, je vous châtie. Donc jugez-vous vous-même. Si on se juge, il ne nous juge pas. Mais en se jugeant, Seigneur, je te demande pardon. Je ne me pardonne pas à quelqu'un. J'ai blessé quelqu'un. J'étais maladroite. La parole était comme une glaive qui a blessé. Je veux préparer, je veux demander pardon. Je veux réparer. Examine, confesse, délaisse, qui obtient miséricorde. Mais quand je dis ça peut être une table de malédiction dans le sens que certains, parce qu'ils sont légers, ils mettent la main dans le plat sans se juger, sans s'examiner. Ils prennent des emblèmes. C'est pour cela qu'il y a parmi vous des infirmes, des malades, et qu'un grand nombre de sont morts. C'est où? En prenant la Sainte-Seine. Je peux mourir avant l'heure. Pour moi, je me dis, hein, c'est Paul, lui, il est bien, c'est pas la gagne. Hein? Mais vous imaginez, c'est tellement sérieux, la sainteté de Dieu. C'est tellement profond, grandiose, la croix de Calvaire. De quel amour le Père m'a aimé, pour qu'on ne soit pas agitant, pour qu'on ne soit pas léger, pour qu'on ne soit pas mondain, pour qu'on ne soit pas incrédule, pour qu'on ne soit pas méchant, orgueilleux. Non. Il vient chercher son église, sa bien-aimée, sa bien-aimée, sa bien-aimée, qui s'est parée d'un vêtement blanc, où il y a des voiles, avec des produits qui sont ses œuvres, avec une couronne de princesse. Aujourd'hui, tout le monde peut porter une couronne de princesse. Mais il y en a eu de la fumée, hein. Ah, ça va. Mais celle-là, au nom du Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, on n'est pas comme vous. Ce matin, je le fais avant vous. Seigneur, je te demande pardon.
Parce que je me suis aperçu que dans ma vie, la crainte m'a envahi. Le découragement m'a saisi. Le doute. Seigneur, quelquefois, peut-être dans les autres choses négatives, ça ce sont des choses positives, mais dans les autres choses négatives, Seigneur, c'est parce que je ne te connais pas, comme je devrais te connaître. Parce que quand j'ai contact avec toi, c'est l'histoire du serpent et de sa main. Je reçois de toi. Oui. La seule passe à moi. Et c'est pas les fruits, c'est pas mes fruits, c'est les fruits de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit ces fruits en moi. J'ai besoin de communion, vous avez besoin de communion, les sœurs, les frères. Nous avons besoin de fermer la porte de notre chambre. Nous avons besoin de jeter le téléphone, de l'éteindre, éteignez-le! Au nom de Jésus, éteignons-le! Même dans la prière ou dans un culte. Alors, il y a la Sainte-Seine, ça sonne au sort. Qui peut t'appeler? Qu'est-ce qu'il y a de plus étonnant? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça rentre partout, la séduction rentre, l'amour rentre, mais du monde, de la terre. Pardon, c'est notre Père. Notre Père. C'est après quand